Zone Australe, avec les peintures Mauvillac Réunion et Air Mauritius. Destination les Seychelles, à la rencontre des artistes séchellois, où Zone Australe revêt un relief teinté de notes et de couleurs. Ses productions varient entre peinture, sculpture et musique d'une couleur créole unique. C'est un reportage signé Serge Marisy et Manon Le Chevalier. Des plages paradisiaques à perte de vue, des forêts tropicales verdoyantes, une ambiance détendue et heureuse. La vie séchelloise est propice à l'élan artistique. En plus de la riche animation musicale qui rythme les 115 îles de l'archipel, les productions picturales et sculpturales sont abondantes, teintées d'une empreinte locale typique. Il y a comme une école, on va dire une école séchelloise, sur laquelle on va pouvoir retrouver une parenté de style entre, je dirais facilement 3 ou 4 peintres actuels. Et pour autant, ils n'ont pas été formés dans une académie dans laquelle ils auraient été sous l'influence d'un maître et retrouvant cela ensuite dans leur œuvre. Non, je pense qu'ils ont bien sûr connaissance des travaux des uns et des autres, mais quelque chose doit flotter au point de dessiner un style, non pas national, mais enfin tout au moins qui prend une certaine patte. Egbert Mardet est l'une des figures artistiques emblématiques de l'archipel. Ses productions varient entre la peinture et la sculpture, selon son inspiration. Je vois ces deux formes d'art comme deux manières d'expression différentes. Elles sont toutes les deux stimulantes, mais je trouve que la sculpture est plus un challenge, parce qu'il faut penser en 3 dimensions. Il faut que ce soit réussi sur 360 degrés, alors qu'il n'y a qu'un seul angle avec la peinture. Ce besoin de relief et de texture, il l'exprime aussi dans ses tableaux, qu'il agrémente généralement de collages d'objets trouvés par hasard, de plastique, de bois, de métal, sans aucune connexion a priori, mais dont l'assemblage fait émerger une nouvelle signification, une découverte. Mon inspiration vient de la vie quotidienne, des gens, mais aussi de la musique blues, qui ressemble un peu à notre Sega local. Ce n'est pas toujours une histoire très plaisante, mais à travers les paroles, la musique, la personne qui chante, on en tire toujours une rédemption, un soulagement. Soulagement. Il fait de la musique avec les lignes, les couleurs, la texture. Il passe du figuratif à l'abstrait, comme un musicien jouerait tour à tour un morceau a cappella, suivi d'un air instrumental. L'expression de sentiments ne passe pas uniquement par des paroles ou des représentations explicites. Dans un autre genre de recherche artistique, Léon Radegonde propose des créations s'apparentant à des objets trouvés. Une fois encore, l'utilisation de différents matériaux est au cœur de son œuvre. Et mon travail m'oblige à utiliser des matériaux qui ne sont pas tout à fait conventionnels. Je peux très bien travailler uniquement avec du charbon. Je peux travailler aussi avec de la rouille, avec du cirage, avec l'huile de moteur. Ce sont des matériaux qui entrent dans la composition de mon travail. Que j'ai entre les mains décide de la manière dont l'œuvre va se réaliser. J'ai mis sur la tôle rouillée. Il tire son inspiration de son imagination, d'œuvres qu'il a envie de revisiter, de ses souvenirs de voyage et bien sûr dans l'environnement dans lequel il évolue. Un mélange d'influences locales, africaines, européennes et asiatiques. C'est dans un univers complètement différent qu'évolue Peter Lalande, un créateur de bande dessinée dont la renommée dépasse les frontières séchelloises grâce à son personnage Zach. Plutôt avec l'humour, j'aime la légèreté, j'aime les choses qui sont fun, qui sont gaies et qui aident à ramener une sorte de détente. Mais en même temps, j'ai illustré une ou deux livres avec plutôt avec un thème d'éducation, par exemple pour mon fils même. On a fait 1 ou 2 livres où j'ai illustré des petits personnages pour l'enseigner des différentes choses.
Peter Lalande souhaite faire passer des messages, comme il le faisait à l'époque où il exerçait encore comme professeur d'histoire. Ces tableaux sont par exemple teintés du souvenir mélancolique des Seychelles de son enfance. Des couleurs vives et heureuses qui reflètent pourtant une nostalgie de l'époque où la légèreté n'était pas encore étouffée par le modernisme. Les Seychelles attirent également des étrangers venus y faire évoluer leur art. Tom Bowers est l'un d'eux et il vit sur l'île de Mahé depuis plus de 20 ans. Cet autodidacte anglais sculpte des modèles en pâte de résine qui sont ensuite utilisés pour la confection de statues de bronze. Une profession exercée par quelques rares artistes dans le monde. Ses œuvres sont exposées sur tous les continents. 95% of it it's not just a pretty place. Ce n'est pas juste un bel endroit, c'est surtout une société à part. Cette société est la plus belle chose aux Seychelles. La mentalité séchelloise vous empêche de trop vous inquiéter par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Cela permet de me concentrer à 100% sur mon travail d'artiste. J'essaie de faire apparaître l'essence de cette société dans mes sculptures. Il y a une tranquillité qui se dégage de chacun des Seychellois, une sérénité qui leur est propre, et cela vous saute aux yeux. Il existe bel et bien une empreinte séchelloise. Quel que soit leur domaine d'activité, leur style, leur technique, tous les artistes sont marqués par une combinaison d'éléments qu'on ne peut retrouver que sur cet archipel. La semaine prochaine, Zone Australe vous ouvre les papilles gustatives avec des saveurs culinaires séchelloises. Des plats épicés aux couleurs de l'océan Indien. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.